Je m'appelle Anna Stellinger et je suis directeur général adjoint à la Confédération des entreprises suédoises, qui est une organisation qui rejoint 60 000 entreprises suédoises, des plus petites jusqu'aux multinationales. J'ai fait mes études en Suède. Après ça, je voulais partir en Europe et bien évidemment, j'avais gardé mon amour pour la France. Je suis partie à Paris, je fais Sciences Po à Paris. Ensuite, je suis restée 13 ans à Paris, où je travaillais dans des think tanks non politiques pendant très longtemps, dans la recherche des réformes sociales et économiques. Et donc là, je vis avec ma famille depuis 10 ans en Suède. On parle suédois, bien évidemment, mais sinon, la langue du travail, c'est l'anglais. Et moi, je trouve ça très dommage, parce qu'effectivement, il y a peu d'allemand, il y a peu de français, il y a peu d'espagnol. On est quasiment que suédophone ou anglophone. Donc la classe française peut quand même grandir, il y a de la place à prendre, pour ainsi dire. Oui, sans aucune hésitation. Bien évidemment, vous partez de la Suède, qui est un petit pays, 10 millions d'habitants, un pays qui est extrêmement, on est extrêmement dépendant de ce qui se passe à l'étranger, au-delà de nos frontières. On est extrêmement ouvert et dépendant de ce qui se passe en Europe, de ce qui se passe dans le monde. Vous avez énormément de start-up, des petites entreprises suédoises qui partent d'une idée, comme Minecraft ou Skype ou Spotify. Et en fait, c'est des idées chez une personne, mais qui vont très vite acquérir ou gagner le monde. Et ça, c'est impossible de faire sans les langues. On peut se débrouiller en suédois jusqu'à une certaine limite, on peut se débrouiller en anglais jusqu'à encore plus loin, mais je pense que si on veut vraiment réussir et être réellement multinational et réellement acquérir le monde, il faut maîtriser encore une ou deux langues. Avec le Parlement européen, avec la Commission, on peut se débrouiller en anglais, tout le monde parle anglais, mais je peux vous dire que sincèrement, les discussions, quand on peut également ouvrir une discussion, justement une conversation en français, que ce soit une conversation ou un débat ou un panel ou un séminaire, et justement ne pas parler uniquement anglais, ça ouvre d'autres perspectives. Et là, il faut être honnête, franc, c'est souvent en français que ça se passe. Et là, le français a quand même une position tout à fait exceptionnelle dans les institutions européennes. Ça fait toute la différence. Donc je pense que toute entreprise suédoise, petite, PME, multinationale, grande, qui veut s'ouvrir sur l'Europe, il faut vraiment intégrer l'idée que vous pouvez vous débrouiller sans le français, mais vous faites certainement mieux avec le français.